Merci. Asseyez-vous. Merci. Merci beaucoup. Distingués invités, chers collègues, tout protocole observé. Après plus de 25 ans de métier, je sais qu'il ne faut pas être la personne qui se tient entre un individu et son déjeuner. Donc je vais être très bref. Je voudrais prendre quelques minutes d'abord pour remercier encore une fois le Premier ministre Boisvert, qui, croyez-moi, a conduit le pays dans un moment particulièrement fragile, avec une droiteté et une agilité remarquables. Il me laisse une structure qui est solide et il me permet de construire sur les fondations que lui-même il aura laissées. Je veux aussi remercier les cadres, le secrétaire général et les cadres de la primature qui ont continué à travailler sans cesse, même dans les périodes d'incertitude, pour assurer une certaine continuité à l'action gouvernementale. Il y a environ 12 ans, pratiquement au jour même, c'était au mois de mai, le 21 mai, si mes souvenirs sont bons, je laissais la primature, dans des conditions assez différentes certainement, et avec un certain niveau de frustration. Je venais de passer 4 mois à travailler avec engagement et conviction, et malheureusement, la force des choses, j'ai quitté, je suis retourné aux Nations Unies. Je vous avoue que quand je suis parti, je m'étais promis que définitivement plus jamais l'expérience politique, c'était pas mon domaine. 12 ans plus tard, notre pays se trouve dans une situation difficile. Des amis et collègues nous disent que on a encore besoin d'un coup de main et on pense que vous êtes la personne à pouvoir apporter cet appui. Et il me semble que quand je leur demande pourquoi moi, la réponse que je reçois, c'est qu'on a besoin de quelqu'un de non partisan, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui serait impartial. Je vous avoue que quand on a eu cette discussion avec la famille, ils ont eu leurs réserves, spécialement quand on tient compte du fait que la première expérience n'a pas été ce qu'on aurait aimé qu'elle soit. Donc, il y a eu ce moment de réflexion personnelle face à une crise qui demandait quand même... C'était pas surtout l'hésitation pour l'engagement. Et ce qu'on craignait, c'est surtout de ne pas répondre aux attentes. Finalement, bien encadré par le Conseil présidentiel, qui a mis, je dois l'avouer, en place une procédure assez élaborée pour pouvoir identifier l'individu qui viendrait jouer ce rôle. Je dois vous dire que j'ai été favorablement impressionné par le niveau de détail, le niveau de sérieux qu'on a mis à trouver les candidats. Et je me suis dit que, éventuellement, malgré les difficultés et les défis, malgré le contexte, le CP a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'une des rares fois, moi, dans ma vie, que je voyais des individus qui ont des différends aussi profonds mettre à côté ces différends et arriver à s'entendre sur un choix, sur une vision, sur un ensemble de priorités. Je vous dis tout ça, c'est parce que j'approche le moment avec beaucoup d'optimisme. Je suis vraiment convaincu qu'ensemble, on va pouvoir faire quelque chose. Je sais, il y en a beaucoup qui se basent sur l'histoire récente de notre pays pour parier sur l'échec de l'aventure. Mais ce n'est pas mon idée. Je crois que dans les grands moments, l'Haïtien a cette capacité de dépassement quand l'opportunité lui est offerte. Et c'est sur ça que je vais miser. Les nouveaux ministres qui sont dans la pièce, j'ai vu depuis 24 heures l'optimisme avec lequel vous approchez vos tâches.
J'ai vu l'engouement que vous amenez au travail que vous allez faire. Je sais les défis, je connais les défis que vous et vos familles allez certainement vivre dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore sous les médias sociaux, ça ne va pas tarder. Si vous n'avez pas encore toute cette liste de choses à la fois vraies et fausses, personnelles, publiques, qui sont aujourd'hui au grand jour manipulées par des intérêts inavoués, soyez assurés que ça vient. Mais laissez-moi vous dire, ça vaut la peine. On va les prendre ensemble. On va se battre ensemble. On va travailler ensemble et en solidarité. Mais on va réussir. Merci. Donc, je ne serai pas plus long que ça. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir la chance de servir mon pays encore une fois. Je suis très content de l'équipe que j'ai retrouvée à la primature. J'ai hâte de découvrir avec vous de nouvelles pistes, des innovations pour pouvoir soulager rapidement la misère de cette population qui nous attend. Je vous dirai tout simplement que nous serons un gouvernement empathique. Nous serons sensibles à la souffrance de la population. Nous partagerons leur peine. Il n'y a pas de place pour les différences. Elle doit sentir que nous sommes avec elle. Et chaque jour, quand vous allez vous coucher, vous devez vous demander, est-ce que j'ai travaillé pour ce peuple? Merci. Le Premier ministre, Mesdames, Messieurs. Merci de vous rasseoir. J'espère que tout le monde a déjà son verre. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de la télévision nationale d'Haïti, nous sommes déjà à Djouli, nous sommes dans la résidence officielle pour le ministre Gary Coney, côté deuxième tranche dans le cadre de journée cérémonie pour réaliser l'installation pour le ministre là, ensemble avec le cabinet ministériel qui a déroulé. Là, nous suivons sous petit écran discours, si vous voulez, secrétaire général primature, M. Jude Charles Faustin. Et nous suivons le discours pour le ministre intérimaire sortant, M. Michel Patrick Boisvert. Et après, nous avons gagné un propos soulevé pour un ministre qui a à peine arrivé et qui a à peine installé, M. Gary Coney, docteur Gary Coney, vous me dites mieux, qui lui-même